Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler sur l'exercice 1 de la partie de l'étude de la fonction logarithme népérienne. Pour cet exercice, il se décompose de deux parties. La première partie, c'est la question 1 et la question numéro 2, c'est où on doit étudier le signe de la fonction g de x pour l'utiliser dans la partie numéro 2 qui se compose des questions 3 à 9. Alors pour cela, pour les premières questions, on étudie les branches infinies. Est-ce qu'il admet une branche parabolique ou bien une asymptote oblique? On va calculer la fonction f' et là qu'on va utiliser le signe de g de x. On sait le signe de g de x, alors on peut déduire le signe de f de x. Et dresser le tableau de variation bien sûr, et finalement construire la courbe dans un repère orthonormé. Alors on va commencer par la première question. On a la fonction g de x est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi l'intervalle ouvert 0 plus l'infini? Parce qu'il contient ln de x. ln de x, bien sûr, le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. La première question, c'est de montrer que g' s'écrit sous cette forme. Alors on va écrire la forme de g de x. g de x égale 1 moins 1 sur x carré plus ln de x. Bien sûr, cette fonction est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, parce que ln est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et 1 sur x carré est dérivable sur r étoile. Pour cela, on peut calculer la dérivée sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors c'est la dérivée de 1 moins 1 sur x carré plus ln de x prime, qui est égale à la dérivée de la somme, c'est la dérivée de chaque fonction. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins 1 sur x carré. Moins 1 sur x carré, on va utiliser la règle de 1 sur g. Donc la dérivée de 1 sur g, c'est moins g prime sur g au carré. Donc c'est moins la dérivée de x carré sur x carré à la puissance 2. Donc c'est x à la puissance 4. D'accord? Note de moins ici. Alors c'est moins. Le premier moins c'est moins 1 sur x carré. Deuxième moins c'est moins de la dérivée de x carré. Sur x carré à la puissance 2, c'est x à la puissance 4, plus la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Moins avec moins, c'est plus. La dérivée de x carré, c'est 2x, sur x à la puissance 4, plus 1 sur x. On peut simplifier par x, et on trouve le résultat 2 sur x à la puissance 3, plus 1 sur x. C'est la dérivée de g, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. On peut encadrer cet résultat. D'accord? On a montré que la dérivée de g, c'est exactement 2 sur x à la puissance 3 plus 1 sur x. Après, on va déduire que g est croissant sur 0 plus l'infini. Pour déduire, il suffit d'étudier le signe de g'. Puisque x appartient à 0 plus l'infini, puisque x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, alors il est positif, il est strictement positif. Alors, x est strictement positif. D'où, on peut déduire que 2 sur x à la puissance 3 plus 1 sur x est aussi strictement positif, car x est strictement positif. Alors, g' de x est strictement positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, g est croissante sur 0 plus l'infini, sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Donc on a étudié les variations de g à partir de la dérivée. Puisque la dérivée est positive, alors g est croissante. La question 2, vérifier que g de 1 égale à 0. Pour cela, on a g de x, la forme de g de x, égale à 1 moins 1 sur x carré plus ln de x. Alors on remplace tout simplement x avec 1. Donc g de 1 égale 1 moins 1 sur 1 au carré plus ln de 1. On sait que ln de 1 égale à 0. Donc on sait que ln de 1 égale à 0. 1 sur 1 au carré c'est 1. Donc 1 moins 1 c'est 0. Donc g de 1 égale 1 moins 1 plus 0. Finalement on trouve que g de 1 égale à 0. Pourquoi on vérifie que g de 1 égale à 0? Parce qu'on sait que notre fonction g est strictement croissante. Donc elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Mais elle s'annule, parce que g1 égale à 0, elle s'annule en 1. Donc dans un repère, ici c'est 0, à plus l'infini, mais elle s'annule en 1. Donc nécessairement, qu'est-ce qu'il va se passer? Cette partie-là doit être négative, et cette partie-là doit être positive, tout simplement. Parce que il s'annule en 1, il est strictement croissante, donc il s'annule en 1. Alors ce qui est inférieur à 1 doit être négatif, et ce qui est supérieur à 1 doit être positif. Et c'est comme ça qu'on va montrer que gx est inférieur à 0 sur 0,1 et positif sur 1 plus l'infini, à partir de la monotonie de g. Donc on va écrire, g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Si x est supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 1, alors on peut entrer par g, mais on ne peut pas calculer l'image de g. Donc on va utiliser seulement l'image de 1. Alors g de x est inférieur à g de 1. G de 1 égale à 0. Donc g de x est inférieur à 0. Pourquoi g de x est inférieur à g de 1? Parce que g est croissante. Si g est décroissante, alors g de x est supérieur à g de 1. كنقلبوا هادو الا كانت décroissante كنخليوهم هما نفسهم الا كانت croissante. D'accord? Maintenant si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors x est supérieur à 1, donc la même chose, on a g croissante, donc g de x va être supérieur à g de 1. Donc g de x est supérieur ou égal à g de 1, d'où g de x est supérieur à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. On peut donner le signe de g de x sous forme d'un tableau. Donc d'un tableau, c'est 0 plus l'infini. Elle n'est pas définie en 0. Ici, g de x, il change de signe en 0. Donc si x est entre 0 et 1, il est négatif. Si x est supérieur à 1, il est positif. Maintenant, à partir de la dérivée de la monotonie de g, on peut déduire le signe de g de x qu'on va utiliser dans la partie 2. Bien. Maintenant, la fonction principale, c'est la fonction qu'on va étudier et construire dans un repère orthonormé. On a f de x égale 1 plus ln de x au carré plus 1 sur x carré. Bien sûr, le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on a ln de x. La première question, c'est calculons la limite quand x tend vers 0 plus. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de fx égale
la limite quand x tend vers 0 plus, on va remplacer fx par sa valeur, c'est 1 plus ln de x, le tout au carré, plus 1 sur x carré. Si on remplace x par 0 plus, donc on sait que la limite de ln en 0 plus égale à moins l'infini. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Au carré, c'est plus l'infini. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc les deux égale à plus l'infini. Plus l'infini égale à plus l'infini. On va écrire directement plus l'infini, mais on doit dire que pourquoi elle est égale à plus l'infini. Car la limite, quand x tend vers 0 plus, de ln de x égale à moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus, de 1 plus ln de x à la puissance 2 égale à plus l'infini. Moins l'infini au carré égale à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré aussi égale à plus l'infini. Plus l'infini égale à plus l'infini. Maintenant, on doit donner une interprétation géométrique de cet résultat. Donc, on a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à plus l'infini. Alors, CF, la courbe représentative de f, admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. X égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. Donc on peut dire entre parenthèses l'axe des ordonnées. D'accord? La quatrième question, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc on va écrire la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus ln de x le tout au carré plus 1 sur x au carré. Donc égale à, si on remplace par plus l'infini, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini, plus 1 c'est plus l'infini, au carré c'est plus l'infini, et 1 sur plus l'infini égale à 0. Donc le résultat c'est plus l'infini. Mais on doit dire pourquoi. Car la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est une limite usuelle de ln de x égale à plus l'infini. Donc, le résultat de ça, c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus ln de x au carré égale aussi plus l'infini. Pardon. Égale à plus l'infini. Et la limite de 1 sur x carré, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré, c'est 1 sur plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Il n'y a pas une interprétation géométrique de cet résultat, mais on peut chercher une branche infinie à partir de cette limite. C'est ce qu'on va montrer dans la question numéro 5. Alors la première chose qu'on doit montrer, c'est qu'on doit montrer que la limite de 1 plus ln de x au carré sur x égale à 0. Pour cela, on a plusieurs méthodes. Alors, je vais utiliser une de ces méthodes. Quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus ln, je vais écrire la limite, au carré sur x égale. Donc, je vais mettre le carré sur toute cette valeur. Donc 1 plus ln de x, 1 plus ln de x sur quelque chose, le tout au carré. D'accord? Donc on sait que x,
on sait que x, c'est la racine carrée de x au carré. Donc je peux écrire x sous la forme racine de x au carré. Donc on va trouver 1 plus ln de x sur racine de x, le tout au carré. Pourquoi ça? Parce que dans l'exercice, dans la question, on me propose de poser t égale racine carrée de x. Moi, je vais rendre x à racine de x. Donc la même chose, je vais faire dans ln de x, quand x tend vers plus l'infini, 1 plus ln de la racine carrée de x, le tout au carré, sur racine carrée de x. Alors on a trouvé la racine carrée de x. Donc égal à, on a une propriété très importante de ln, c'est que ln, je vais l'écrire ici en parenthèse, ln de x à la puissance quelque chose, puissance r par exemple, égale à r ln de x, avec x strictement positif. Donc on peut appliquer cette règle sur ln de la racine carrée de x au carré. Je vais mettre 2 ln de la racine carrée de x sur la racine carrée de x. Le tout bien sûr au carré. Maintenant on pose t égale à la racine de x. D'accord? Si x tend vers plus l'infini, parce que ici x tend vers plus l'infini, si x tend vers plus l'infini, alors la variable t va tendre vers plus l'infini aussi, parce que racine de plus l'infini est aussi plus l'infini. Donc notre limite, la limite quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus ln de x, le tout au carré sur x, égale, avec un changement de variable, donc il va nous donner t tend vers plus l'infini de quoi? De 1 plus 2 ln, la racine carrée de x, c'est t. Donc je vais la changer par t sur t, le tout au carré. Donc égal à la limite quand t tend vers plus l'infini, de 1 sur t, d'accord, plus 2 ln de t sur t, le tout au carré. L'idée c'est le 1 plus 2 ln de t sur t. Donc 1 sur t plus 2 ln de t sur t. On sait que la limite de 1 sur t égale à 0. La limite de ln de t sur t en plus l'infini égale aussi 0. C'est une limite usuelle. Donc le résultat c'est 0. Pourquoi? Parce que la limite de ln de t sur t égale à 0. Car la limite usuelle qu'on a utilisée de x tend vers plus l'infini de ln de t sur t égale à 0. Donc le résultat, alors la limite de 1 plus ln de x au carré sur x égale à 0. Maintenant on doit montrer que la limite de f de x sur x aussi est égale à 0. Donc je vais calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de fx sur x. On sait que fx égale 1 plus ln de x le tout au carré plus 1 sur x carré. Je vais écrire ça. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus ln de x le tout au carré plus 1 sur x au carré le tout sur x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. On va trouver la limite qu'on a déjà montrée dans la question précédente. Donc c'est 1 plus ln de x, le tout au carré, sur x. Plus 1 sur x carré sur x, c'est 1 sur x à la puissance 3 tout simplement. Maintenant, on sait que cette limite égale à 0.
et 1 sur x à la puissance 3, 1 sur plus l'infini égale à aussi 0. Donc car la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus ln de x le tout au carré sur x égale à 0, d'après la question 5, est la limite de 1 sur x à la puissance 3 quand x tend vers plus l'infini aussi égale à 0. 0 plus 0 égale à 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de fx sur x égale à 0. Bien. La branche infinie de CF au voisinage de plus l'infini. D'après la question 5, on a montré, on a la limite, ou bien d'après la deuxième question, alors on a la limite de f de x égale à plus l'infini, donc c'est une condition nécessaire, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0. Donc puisque la limite de f de x en plus l'infini égale à plus l'infini, alors cette fonction admet une branche, et parce que fx sur x tend vers 0, cette branche est une branche parabolique. Donc on peut déduire que donc CF admet une branche parabolique. Parabolique de direction l'axe des abscisses. Si la limite est égale à plus l'infini, alors la direction se change à l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses au voisinage bien sûr de plus l'infini. Voisinage de plus l'infini. Pourquoi le voisinage de plus l'infini? Parce qu'on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini. Et c'est la branche infinie. Donc cette fonction admet une asymptote verticale en 0 à droite et admet une branche parabolique dans la direction des axes des abscisses au voisinage de plus l'infini. Maintenant on passe au calcul de la dérivée. Donc on a f de x égale 1 plus ln de x le tout au carré plus 1 sur x au carré. On va calculer ln dérivable parce que ln est dérivable sur 0 plus l'infini, 1 sur x carré est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc f' de x égale la dérivée de 1 plus ln de x à la puissance 2, c'est on va utiliser la règle de u à la puissance n. C'est quoi la dérivée de u à la puissance n? C'est n u' fois u à la puissance n moins 1. D'accord? Donc si j'utilise cette règle, alors la dérivée de 1 plus ln de x à la puissance 2, c'est 2 facteur 1 plus ln de x prime facteur 1 plus ln de x à la puissance 2 moins 1, c'est 1. Donc c'est 1 plus ln de x. Et 1 sur x au carré, on va utiliser la règle de 1 sur v, ou bien 1 sur g, n'importe quelle fonction, c'est moins v' sur v au carré. Donc le plus devient moins, la dérivée de x carré sur x carré à la puissance 2, c'est x à la puissance 4. Donc égal à 2 facteur 1 plus ln de x. La dérivée de 1, c'est 0. C'est 1 plus ln de x, c'est celle-là. Maintenant, la dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc facteur 1 sur x. Moins x carré, c'est 2x. Sur x à la puissance 4. On peut simplifier par x. Donc égal à 2 facteur 1 plus ln de x sur x moins 2 sur x à la puissance 3. D'accord? La fonction g, on doit
On va venir à la première question. On a la forme de g. G de x égale 1 moins 1 sur x carré plus ln de x. Bien. Alors, je dois factoriser par 2 sur x tout simplement. Si on factorise par 2 sur x, ici on trouve 1 plus ln de x parce qu'on a factorisé par 2 sur x, 1 plus ln de x, moins, on a factorisé par 2, donc c'est 1, et on a factorisé par sur x, alors il reste le x carré. Et cette fonction, c'est g de x. Donc, on peut déduire que la dérivée de f égale à 2g de x sur x. Donc, quel que soit, bien sûr, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, pourquoi on doit calculer la dérivée en fonction de g? Parce qu'on sait le signe de g sur 0 plus l'infini. Cette fonction-là, on a le tableau de signes. Elle est négative sur 0, 1 et positive sur 1 plus l'infini. Pourquoi on doit connaître le signe de g de x? Parce que si on sait le signe de g de x, alors on sait le signe de f' de x. Si on sait le signe de f' de x, on peut déduire est-ce que f est croissante ou bien décroissante tout simplement. Alors finalement, on doit déduire que f est décroissante sur 0 plus l'infini et croissante sur 1 plus l'infini. On a, d'après la question qu'on a déjà fait, f' de x égale à 2g de x sur x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors le signe de f' de x est celui de g de x. Pourquoi? Parce que x est positif sur 0 plus l'infini. Puisque maintenant on sait le signe de g de x. G de x, elle est négative sur l'intervalle 0,1. On sait ça. Alors, f' est négatif, alors f est décroissante sur l'intervalle 0,1. Parce qu'on a déjà dit que le signe de f' est celui de gx. Puisque gx est positif, nécessairement f' est négatif sur 0,1, puisque g de x est négatif. Alors f est décroissante sur l'intervalle 0,1. Maintenant, puisque g de x est positif sur 1 plus l'infini, sur 1 plus l'infini, alors f est croissante sur 1 plus l'infini. D'où le résultat. Pourquoi g est négatif et positif sur ces deux intervalles? D'après la deuxième question, on a déjà montré que g de x est négatif sur 0,1 et positif sur 1 plus l'infini. Et c'est ça l'objectif de l'étude de signe de g de x. C'est une fonction auxiliaire qu'on utilise dans la fonction principale f pour déduire le signe de la dérivée par exemple, ou bien pour déduire la position relative de f égale une droite. Alors finalement, on doit donner le tableau de variation. Tout simplement, on sait que la fonction f est définie sur 0 plus l'infini, donc elle n'est pas définie en 0. Elle est décroissante sur 0,1, alors elle change de variation en 1, elle est décroissante sur 0,1 et croissante sur 1 plus l'infini. On sait que la limite en 0 plus égale à plus l'infini, je dois écrire ça. La limite en plus l'infini aussi est égale à plus l'infini. Il reste de calculer l'image de 1 par f. Donc f de 1 égale
La forme de f, c'est 1 plus ln de x le tout au carré, donc c'est ln de 1 le tout au carré, plus 1 sur 1 au carré. Donc 1 plus 0 c'est 1, au carré c'est 1, plus 1 c'est 2. Donc je vais écrire ici 2. Et c'est ça le tableau de variation de f. On déduire que f de x est supérieur ou égal à 2. Alors comme vous pouvez remarquer, d'après le tableau de variation, 2 est la valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. La valeur minimale est à quelle valeur ممكن تاخذ la fonction f. Donc 2 est une valeur est la valeur minimale de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que f est supérieur à 2, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que 2 est la valeur minimale. أقل valeur ممكن تاخذ la fonction f. أقل حاجة. Donc quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, tout simplement fx est supérieur ou égal à 2. Si x égale à 1, alors fx égale à 2. Si x est entre 0 et 1, alors il est supérieur à 2. Si x appartient à 1 plus l'infini, alors il est supérieur aussi à 2. Et finalement, la construction de la courbe CF. Avant de construire, d'après le tableau de variation, on remarque ici que la valeur minimale c'est 2. Donc on a besoin dans l'axe des ordonnées seulement à partir de 2 à plus l'infini, parce que les limites sont plus l'infini, et le domaine c'est 0 plus l'infini, dans l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses c'est 0 plus l'infini, et l'axe des ordonnées on a besoin tout simplement de 2 à plus l'infini. Et on n'oublie pas que l'unité c'est 1 cm. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Je vais prendre l'unité un peu plus grande parce que dans le tableau pour le voir. Mais dans le cahier, c'est nécessaire de prendre 1 cm. Je vais prendre cette distance comme 1 cm. J et O. Alors ça c'est 1, 2, 3, etc. 1, 2, 3, 4, voilà. D'accord? Je vais écrire le résultat qu'on a trouvé. Donc on sait que CF admet l'axe des ordonnées comme asymptote verticale. L'axe des ordonnées comme asymptote verticale. D'accord? Et admet une branche parabolique, CF admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini de direction l'axe des abscisses. D'accord? Dans la direction de l'axe des abscisses admet une branche parabolique.
La monotonie, c'est la dernière question, décroissante de 0 à 1 et croissante de 2 à plus l'infini. Et l'image de 1, f de 1 égale à 2, et dans 1, il change de variation. Donc, je vais représenter f de 1 égale à 2, donc f de 1 égale à 2. Donc, dans cet point, il change de variation. Il est décroissante, après, il va être croissant. Et dans l'exercice, on sait que f admet un point d'inflexion qu'on n'a pas besoin de la déterminer. On admettra que la courbe de la fonction f admet un seul point d'inflexion, on ne déterminera pas. Pour déterminer le point d'inflexion, on doit calculer la deuxième dérivée et étudier le signe. On cherche est-ce qu'il s'annule et étudier le signe. Mais dans cet exercice, on n'a pas besoin de la déterminer. Donc elle est décroissante. Point d'inflexion va être dans quelques places ici. Parce que la courbe est convexe, elle va devenir concave à cause du branche infinie. D'accord ? Et dans le point où la dérivée s'annule, il est nécessaire de construire la tangente. La tangente va être horizontale dans ce point. Pourquoi ? Parce que la dérivée s'annule. La dérivée s'annule en 1. G de x s'annule en 1. Si vous vous rappelez, g de 1 égale à 0. Et g de 1, c'est la partie de la dérivée. Alors f' de 1, égale à 0. S'annule. Puisqu'il s'annule, alors il admet une asymptote, une tangente horizontale. Et ça, c'est la courbe de f. Vous pouvez calculer les images, par exemple de 2, 3, 4, etc., pour trouver une représentation identique à CF. D'accord ? Pour cela, vous pouvez calculer par exemple f de 2, donner une approximation, f de 3, et de mettre des points où vous allez passer la courbe CF. D'accord ? Pour voir une représentation de bottom. Bien, merci de votre attention. À l'exercice suivant, Inch'Allah.